Alors ici, je vais faire deux exemples, la résolution de deux exemples qu'il y a dans le manuel. Euh, à quoi sert l'enthalpie molaire? Ben, on les a déterminées pour un grand nombre de réactions et elles figurent dans des ouvrages de référence. Donc, à partir de ces enthalpies molaires, suivant le nombre de moles de réactifs que vous prenez, vous pouvez calculer quelle enthalpie va avoir la réaction que vous allez faire. Donc, par exemple, ici, j'ai été chercher dans un livre de référence quelle était l'enthalpie molaire de combustion du butane. Et puis, je veux faire la réaction avec 10 grammes de butane et je me demande quel va être le delta H de la réaction. Donc, la première chose à faire, n'oubliez pas, la formule est ici. Delta H égale N fois le delta H molaire. Donc, vous allez d'abord calculer N en divisant la masse par la masse molaire. Ça fait un certain nombre de moles. Et ensuite, vous utilisez la formule qui est au-dessus, nombre de moles fois enthalpie molaire de la réaction vis-à-vis de ce réactif. Là, c'est le butane et là, c'est le butane aussi. Nombre de moles fois l'enthalpie molaire et on va avoir l'enthalpie de combustion, donc moins 457 kJ. Attention, le signe moins, je rappelle, veut dire que votre système libère de l'énergie vers l'extérieur, donc que la réaction est exothermique. Bon, si nous regardons ici un autre exemple, là, c'est la détermination. Dans cet exemple-là, on vous demande de déterminer l'enthalpie de combustion molaire du butane par calorimétrie. Donc, mettons, on fait la réaction soit dans le petit système que je vous ai montré, qui n'est pas très précis avec la canette et mettons le briquet de butane qu'on mettrait dessous, ou alors dans une bombe calorimétrique, peu importe. Ici, la variation de la température que l'on mesure, c'est 8,04 degrés. Donc la première étape, c'est d'aller calculer Q. On vous donne la masse de l'eau, on ne vous donne pas de masse de calorimètre ni quoi que ce soit, donc vous allez écrire Q égale masse de l'eau, c'est de l'eau, delta T. Bon, on remplace. Alors, j'attire votre attention sur le fait ici que je n'ai pas converti en grammes, même si C est en grammes, il y a les grammes dans l'unité de C, tout simplement parce que je dis qu'à ce moment-là, au lieu d'obtenir des joules, je vais obtenir des kilojoules. Okay. Donc ici, j'ai gardé de 23 kg, sachant que ça va me donner un certain nombre de kilojoules. Deuxième étape, maintenant que j'ai calculé Q, je fais delta H égale moins Q, donc j'ai l'enthalpie de la réaction, mais c'est la réaction pour 1,52 g de butane. Donc il faut que je calcule le nombre de moles de butane, la masse divisée par la masse molaire, ça me donne ce nombre de moles-là. Et maintenant, je vais utiliser ma formule en disant l'enthalpie molaire de combustion par rapport au butane, c'est l'enthalpie de la combustion que je viens de mesurer, ou plutôt de calculer avec delta H égale moins Q, divisé par le nombre de moles. L'enthalpie divisé par le nombre de moles. Et j'ai une enthalpie molaire. Alors n'oubliez pas, gardez toutes les décimales pour faire les calculs intermédiaires. Vous avez ça en mémoire dans votre calculatrice, dans l'écran supérieur. N'oubliez pas non plus le moins, ok? Si Q moins Q est négatif, donc delta H est négatif, vous le laissez négatif. Ici, on a mis M joules. Allez dans votre livret de données, ça c'est le symbole méga pour 10 exposant 6. Ok? Donc j'ai moins 2,88 10 exposant 6 joules par mol. C'est une enthalpie molaire. Vous avez divisé par un nombre de moles, donc ça doit se voir dans l'unité.